Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier volet de notre série spéciale consacrée à la bonne santé de nos oreilles. Alors depuis le début de nos émissions, on s'intéresse aux solutions qui peuvent rendre notre quotidien meilleur dès lors que notre audition baisse. Et c'est vrai qu'on a connu ces dernières années de formidables progrès en termes d'équipement. La révolution numérique a aussi touché le secteur de l'audition. Les aides auditives sont aujourd'hui plus petites, plus discrètes, plus confortables et plus efficaces. Alors, qu'en sera-t-il demain? À quoi ressembleront les appareils du futur? Vous allez voir que les perspectives sont assez incroyables. Et pour se projeter avec nous dans ce futur pas si lointain, nous recevons Catherine Catelin, audioprothésiste labellisée Maître Audio, partenaire de ce programme et qui exerce donc à Mont-de-Marsan depuis plus de 30 ans maintenant. Et à ses côtés, Julien Nizard, responsable audiologie chez Starkey, leader de la santé auditive. Bienvenue à tous les deux. Alors, l'intelligence artificielle a bouleversé, c'est vrai, nombre de nos usages. Elle fait véritablement partie aujourd'hui de notre quotidien. Les moteurs de recherche, par exemple, c'est de l'intelligence artificielle. Les montres connectées, les assistants vocaux, les chatbots des sites d'e-commerce, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Et dans l'audition, alors, de quoi on parle, Julien, quand on parle d'intelligence artificielle dans le secteur de l'audition? Alors, une intelligence artificielle, c'est une machine à qui on apprend. On apprend des choses, on apprend à réfléchir, on apprend à penser. On veut simuler l'intelligence humaine dans une machine. Alors, on n'y est pas du tout aujourd'hui, mais les progrès ont fait qu'on a pu enrichir l'aide auditive avec de l'intelligence artificielle pour aller chercher d'autres fonctionnalités. Et ça apporte quoi alors? Qu'est-ce que ça change finalement d'avoir de l'intelligence artificielle dans des aides auditives? Est-ce que c'était pas mieux avant? Alors, on va diviser la réponse en deux. Ouais. La première partie de la réponse, ça va être au service de l'audition du patient. Ça veut dire que l'intelligence artificielle va aider l'aide auditive à prédire ce que veut le patient, en quelque sorte. Ça veut dire ne pas faire tout le temps la même chose. Ce n'est pas parce qu'il y a de la parole et du bruit, par exemple, que le patient veut forcément mettre en évidence la parole au milieu du bruit. Peut-être que cette parole ne l'intéresse pas à cet instant précis. Et donc, une aide auditive intelligente saura le déterminer. Si ça vaut le coup de traiter la parole à 17h, comme il l'a fait à 14h. Donc, en fonction de pas mal de paramètres, l'aide auditive sera capable de réfléchir en ce sens-là. Et le deuxième volet de la réponse à cette question, c'est d'enrichir l'aide auditive d'autres fonctionnalités, d'ouvrir les portes vers de nouveaux horizons. Ça veut dire que l'aide auditive d'aujourd'hui et de demain ne servira pas seulement à mieux entendre. Là, on a besoin de savoir quelle fonctionnalité va apporter cette intelligence artificielle. En quoi est-ce qu'elle va permettre peut-être la qualité de l'audition ou est-ce qu'elle va nous proposer d'autres services aussi? Oui, c'est-à-dire qu'en franchissant plusieurs portes, on va permettre à l'aide auditive d'aller chercher d'autres fonctionnalités, notamment en termes de santé connectée. On rend l'aide auditive multifonctionnelle et ça veut dire qu'on va intégrer des capteurs dans l'aide auditive, des capteurs qui vont permettre de détecter les mouvements du patient. Le nombre de pas? Par exemple, le nombre de pas, l'aide auditive peut être capable de déterminer si le patient va atteindre ses objectifs quotidiens en termes d'activité, donc en termes de nombre de pas, en termes d'exercice. On sait l'importance de bouger pour rester en bonne santé et donc l'aide auditive pourra le surveiller. Aussi, on va voir si le patient a suffisamment été stimulé au niveau de son audition au cours de la journée. Pareil avec cette notion d'objectif à atteindre et l'aide auditive pourra le surveiller en permanence. D'accord, donc des nouvelles fonctionnalités qui révolutionnent peut-être déjà les usages. Alors c'est vrai que, Catherine, l'apparition de ces nouvelles technologies-là, elles ont déjà bouleversé la manière dont vous travaillez, par exemple. Alors qu'est-ce que, pour vous, ça a changé en tant que professionnel de santé? Alors c'est sûr que j'ai été un petit peu sceptique au départ, parce qu'en tant que prothésiste, audition, je me concentrais sur mon métier. Oui. Mais mes patients m'étonnent. Ils ont besoin de savoir s'ils ont fait assez de pas. Et ils arrivent avec des colliers pour compter les pas. Et je me rends compte que le collier, il bouge tout seul. Et je me dis, ah ben non, l'aide auditive, elle est placée au creux de l'oreille et elle va compter les pas d'une façon beaucoup plus physiologique. Et comme les aides auditives ont des journaux sonores, donc on sait à peu près ce qui s'est passé au niveau des environnements, si la personne est restée dans le calme, si elle a écouté du bruit mécanique, de la musique ou des conversations multiples, eh bien, il va y avoir des applis qui vont mettre en lien l'activité physique et l'activité sociale. Et là,
On sent que nos patients, ils sont friands d'être sûrs qu'ils ont une vie normale. On ne les reconfinera pas, cela, c'est promis. Ils veulent bouger, ils veulent être sûrs et c'est fabuleux. On peut mettre en avant également d'autres fonctionnalités. Aujourd'hui, une aide auditive est capable de détecter la chute du patient. Donc avec l'activité des capteurs et l'apport de l'intelligence artificielle, justement, on peut être capable de déterminer si le patient est tombé et non pas l'appareil auditif qui est tombé tout seul. Et en cas de chute détectée par les appareils auditifs, on a un système d'alerte. On peut prévenir automatiquement les proches par SMS qui recevront l'alerte avec la position géographique du patient qui est tombé, par exemple. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir le bracelet anti-chute, le podomètre. Tout est déjà dans la solution auditive qu'on porte à l'oreille. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée de rendre cette aide auditive multifonctionnelle et d'enrichir donc l'expérience de l'utilisateur avec des fonctionnalités de ce type qui peuvent être également très rassurantes et d'autres un peu plus ludiques. On peut parler de la traduction, par exemple. La traduction. Une aide auditive aujourd'hui capable, via l'intelligence artificielle encore une fois, si on me parle en chinois, je peux entendre en français dans l'oreille avec ma correction auditive. C'est incroyable ça. Ça veut dire qu'on a Google Trad déjà dans l'oreille On a ce type de fonctionnalité. On a un assistant vocal, vous parliez des assistants vocaux. On en a intégré un aujourd'hui dans les aides auditives. D'accord. Ça veut dire que je peux réveiller mon aide auditive d'un petit tapotement et lui demander de mettre plus fort. Il va s'exécuter, il va augmenter le volume. Je peux lui demander quelle est la météo de demain. Il va me répondre, ce genre de choses. Vous avez fait quel geste là? Vous avez tapoté C'est une sorte de double tape que l'on fait sur l'aide auditive qui est sensible grâce à ces capteurs de mouvement pour la réveiller, pour lui dire « Eh oh, j'ai besoin de toi ». On n'est pas du tout dans la science-fiction, c'est une réalité, vous me confirmez? Oui. D'accord. Alors là, ce sont des améliorations qui ont été apportées ces dernières années. Il n'y a pas que les appareils, justement, puisque là, on se concentre sur les appareils, mais il y a aussi tous les accessoires qui, eux aussi, vont apporter une meilleure qualité de vie. On en parlait tout à l'heure. Quelles sont les dernières nouveautés, les dernières tendances, Julien? On peut parler de l'accessoire qu'on fait le plus, de très loin, celui qui est le plus demandé, c'est celui-ci. Et c'est quoi? Alors ça, c'est simplement un émetteur pour la télévision. Ça veut dire que c'est un boîtier Bluetooth qu'on va brancher derrière la télévision. Et à ce moment-là, ça va permettre d'envoyer le son sans fil directement aux aides auditives. D'accord. Donc, le patient aura directement dans ses deux oreilles la télévision en tenant compte de sa correction auditive. D'accord, pas besoin de télécommande pour le coup. Pas besoin de télécommande, pas besoin de rajouter un casque audio par-dessus. Donc le boîtier télé, cet émetteur télé, va faire le boulot. D'accord. Et ça cartonne déjà? Oui, ça, celui-là, on le fait très régulièrement. Il s'agit de le faire essayer aux patients. Et là, tout de suite, on a un confort et une efficacité qui est excellente. Et du coup, c'est pas mal aussi pour l'épouse à côté qui n'a pas besoin justement d'augmenter le son. Tout à fait. Ok, autre nouveauté? Oui, alors celui-ci est beaucoup plus récent et embarque beaucoup plus de technologie. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un microphone de table. Ça veut dire qu'on a 8 microphones qui sont intégrés et quand on l'allume, on va avoir des petites lumières qui vont nous indiquer dans quelle direction on va capter le son. Attendez, j'essaye pour voir. Donc là, je parle. Voilà, il s'agit de le poser sur la table et à ce moment-là, il va capter directement la voix pour l'envoyer sans fil aux appareils auditifs. D'accord, donc en effet, quand vous avez parlé, le son s'est dirigé, la lumière est dirigée de ce côté, ce qui fait que la personne qui porte l'appareil auditif reçoit le bon signal, il n'y a pas de parasite, c'est parfaitement clair. Parfaitement, et si on est dans un environnement extrêmement bruyant et que je veux vous entendre uniquement vous, Aïda, j'ai juste à appuyer ici. D'accord. Et à ce moment-là, je bloque la captation de la voix directement là. Et j'ai une sorte de nettoyage du signal qui est extraordinaire. D'accord, ça veut dire que si Catherine, elle raconte sa vie, par exemple, à côté, on ne l'entend pas? Pas du tout, et on n'entend rien de ce qui se passe autour, uniquement la direction donnée au microphone de table. D'accord, et ça aussi, c'est une réalité déjà? Oui, ça existe. Ok, c'est pas en phase de développement, c'est pas des prototypes que vous nous présentez là. Ça existe et c'est disponible chez tous les audioprothésistes. D'accord. Alors là, maintenant, on aimerait savoir ce qui va se passer demain, puisqu'en effet, ça commence aujourd'hui. On sait que dans la recherche, tout se joue dès maintenant. Quel avenir se profile justement pour les solutions auditives de demain ? Alors, c'est encore plus d'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, plus on l'entraîne, plus elle devient pertinente, réactive et efficace. Et donc, c'est ce qu'on fait en ce moment. On l'entraîne encore plus, on lui donne de plus en plus de données à manger, en quelque sorte, à analyser, à confronter. Et à ce moment-là, elle deviendra de plus en plus réactive
au service de l'audition et de plein d'autres fonctionnalités. On peut imaginer demain, on a parlé de capteurs de mouvement dans l'aide auditive, on peut imaginer un capteur par exemple pour le rythme cardiaque, pour savoir si tout est normal de ce côté-là, un capteur de température, pour prendre la température directement avec l'aide auditive, et plein d'autres choses. Donc à partir du moment où on a ouvert la porte de l'intelligence artificielle, les fonctionnalités sont sans limite. D'accord. Et alors la recherche et le développement, par exemple, vous chez Starkey, vous travaillez dans quelle direction ? C'est toujours au service du patient. Donc ça veut dire qu'on essaye de savoir que veut le patient dans quelques années, aujourd'hui et dans quelques années. Donc on essaye d'anticiper les grandes tendances du marché. Donc c'est ce qui a été fait il y a quelques années avec ces premiers pas dont on a parlé dans l'intelligence artificielle. Et donc on veut rendre l'aide auditive meilleure dans tous ces domaines-là. D'accord. Écoutez, on reste à l'affût donc dans quelques années, qui sait, peut-être dans 5, 10, 20 ans, on aura des appareils encore plus révolutionnaires. Alors je serais curieuse de savoir, Catherine, vous en tant que professionnelle, alors vous m'avez avoué tout à l'heure que vous n'y croyiez pas trop au tout début à cette santé connectée. Aujourd'hui, les choses sont bien différentes. Comment vous voyez les aides auditives dans les 5, 10, 20 prochaines années ? Alors c'est sûr qu'on voudrait pouvoir aussi savoir ce que le patient a envie d'écouter, mais moi je m'imagine avec les reconnaissances vocales qu'un jour on pourra pré-enregistrer ou faire reconnaître la belle-fille ou le fiston ou l'épouse. Et quand on va dans un restaurant, l'appareil il va pouvoir aller chercher les voix privilégiées parce qu'il les reconnaîtra. On voit tellement... personnalisé en fait. Voilà. Alors c'est sûr qu'on a discuté avec les ingénieurs du son ici, ils savent qu'ils ont aussi des procédés qui avancent énormément. Dans l'aide auditive, il faut que ça soit fait en instantané. Donc ça c'est d'autres contraintes puisqu'il y a très peu de millisecondes disponibles entre l'appareil capte et le cerveau reçoit. Mais on ne pourra peut-être pas faire l'appareil invisible, rechargeable, gratuit et tout le tralala, mais les progrès sont tellement énormes. Et ça va très vite. Ah oui, vraiment, c'est fabuleux. Je pensais qu'un jour, je serais obligée de changer de métier parce que ça ne serait pas ça, mais je crois que le jour où je partirai à la retraite, je serai encore en train d'apprendre. C'est fabuleux. Merci beaucoup, c'était véritablement passionnant et ça donne envie évidemment d'être déjà dans ces 5, 10, 20 prochaines années et de connaître toutes ces révolutions que vous décrivez. Notre oui vous dit un grand merci, Julien Nisard, Catherine Catelin, pour nous avoir accompagnés tout au long de ces 4 émissions de cette série Mieux entendre pour mieux vivre. Vous pouvez voir ou revoir l'intégralité des épisodes sur le replay de Top Santé TV ou sur le site de Top Santé, topsanté.com. Un grand merci encore. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt.